Nous avons passé une trentaine d'heures de travail pour rapprocher les points de vue et c'était quasiment fait. Et nous avons fait ce travail, y compris lorsque nous siégions avant même l'adoption du projet de loi de finances. Je veux à cet instant tordre le cou aux insinuations et aux affirmations qui visent le Sénat et le travail du Sénat, à la fois pour adopter en 20 jours un projet de loi de finances. Adopter en 20 jours un projet de loi de finances. Je crois que dans les moments graves et les turbulences politiques qui exaspèrent, hélas, les Français, il faut aussi dire tout et surtout la vérité. Pendant ces heures, nous avons, je le redis, rapproché les points de vue. Alors, il y a quelques sujets sur lesquels il y a effectivement, pour aboutir, ça nous est semblé impossible. Mais pour aboutir dans la vie, il faut avoir des pistes d'atterrissage. La piste d'atterrissage, elle ne dépend pas du Parlement. Parce que le Parlement, il a fait son travail, l'Assemblée dans les conditions que vous savez, et le Sénat, il a rendu une copie légèrement dégradée de 6 milliards d'euros. Le gouvernement a adressé une copie par rapport à la copie initiale qui était beaucoup plus dégradée, de 10 milliards d'euros. Voilà la vérité des faits. Et donc, aujourd'hui, la responsabilité, elle est d'éclairer encore plus. Parce que c'est finalement ce qui a manqué aujourd'hui, c'est d'avoir un point d'atterrissage éclairé par le gouvernement. Parce que la réalité factuelle des choses, quelle est-elle ? C'est la deuxième commission mixte paritaire qui se tient en 2025 sur un budget. Le projet de loi de finances 2025 s'est terminé par une commission mixte paritaire, ici, en janvier 2025, dans la même configuration politique, avec les mêmes acteurs autour de la table, avec les mêmes équilibres autour de la table. Sauf qu'il y avait eu la censure en décembre 2024. 24, oui, on est 25. En décembre 2024, et que ce qui était apparu impossible, on avait prédit une commission mixte paritaire qui allait durer avec des éclats de voix, des suspensions. En moins de 2 jours, nous avions trouvé un accord dans un climat de travail et de confiance apaisé. Je regrette, il y avait un éclairage. Le gouvernement avait donné les règles du jeu et nous avions trouvé la voie de passage. Nous avions trouvé la voie de passage. Et pourtant, c'était inattendu, cette censure. Les conditions aujourd'hui sont connues. Eh bien, je regrette que les outils dont la Constitution est dotée justement pour provoquer cette fameuse stabilité qu'il n'ait été choisi de renoncer à ces outils. Parce que la Ve République, elle est née aussi sur les décombres d'une instabilité chronique de la IVe République. Et il faut savoir tirer les enseignements de l'histoire. Il y a un régiment de parachutistes dont la copie de la devise est « être et durer ». Eh bien, si l'on veut durer, il faut absolument incarner et être. C'est-à-dire, nous avons besoin aujourd'hui de créer un véritable élan collectif en partageant ensemble et à découvert la gravité de la situation. Et permettez-moi de terminer sur ce point parce que c'est exactement les mots que j'ai employés à l'issue de l'adoption, dans les conditions que vous savez, au Sénat, du projet de loi de finances. Je l'ai dit devant la représentation nationale, c'est-à-dire les sénatrices et les sénateurs, et je l'ai dit devant les 2 représentants du gouvernement. Nous avons adopté, nous avons légèrement dégradé la copie et je m'étais engagé parce que je n'ai jamais mis aucune ligne rouge. L'intérêt de la France passe au-delà des intérêts particuliers, politiques, mesquins. Si oui, on pouvait enfin retrouver cette grandeur à laquelle les Français aspirent, dépasser nos différences pour leur donner des raisons d'espérer à nouveau et de croire au travail des élus. Je m'accrocherai à ce totem aussi longtemps que j'aurai un souffle de vie, parce que je suis fatigué de voir cette incapacité à travailler véritablement ensemble. Fini les postures, aujourd'hui au boulot. Merci.